tant que Béarnais, je suis très fier d'être là parce que c'est la première fois que je reviens cuisiner dans ma région après mon apprentissage. J'ai fait mon apprentissage aux Pyrénées-à-Pau chez monsieur et madame Boucher. Et c'est la première fois que je reviens cuisiner réellement dans ma région. Donc tu es un peu ému là. Je suis un peu ému. Je remercie surtout toute l'organisation oloronnaise, malgré que je ne sois pas lois. On va pas être chauvin. Je les félicite de réaliser des manifestations de cette qualité et surtout des manifestations qui sont originales et qui tirent notre métier, je pense, vers l'excellence. Très bien. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer ce soir, Écoute, Yves? moi, j'ai essayé de faire, Philippe, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu un contre-pied pour expliquer que la gastronomie, ça peut être très simple. Je pense que ma philosophie sur la gastronomie, c'est simplement le mot bon. C'est faire des choses qui sont tout simplement bon. Après, on peut les faire comme on veut. Chacun, je pense, à sa philosophie, chacun a sa façon de penser la cuisine. Et là, j'ai voulu faire tout simplement un œuf jambon avec une régalette, mais je pense qu'ici, la régalette, tout le monde sait ce que c'est. Hein. La régalette, alors il m'a expliqué tout à l'heure que c'était Pour les non-béarnais, je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup dans la salle, au moins pour mes collègues qui ne viennent pas de ma région, qui n'ont pas la chance, Nicolas, de venir de chez moi. La régalette, c'était quand les paysans revenaient des champs, c'était un morceau de pain qu'on frottait à l'ail, et on y mettait dessus, on le grillait, on frottait à l'ail, on y mettait dessus du lard, ça pouvait aller avec beaucoup d'ingrédients différents. C'était un peu notre, je dirais... notre casse-croûte, notre 4 heures. Et c'est juste pour mettre à l'honneur M. Constanti, qui est par là, je crois, qui est le boulanger, qui a fait le buffet tout à l'heure et qui a fourni le pain à Yves. Qui fait d'ailleurs un pain au maïs et piment d'Espelette, qui est pour moi exceptionnel. On te laisse les manettes, fais-nous ta recette. Bon, donc, bien sûr, l'œuf au jambon, j'ai essayé. C'est des produits de base. Bon, je vais vous expliquer en vite fait les ingrédients qu'on a besoin. Bon, il y a la ventrèche, du jambon, des œufs que j'ai dans la main, donc piment d'Espelette, ail, piment du pays. Et une chapelure, c'est moitié 50% poudre d'amande et moitié 50% chapelure. Donc c'est très simple. Bon, l'œuf, je ne le fais pas au plat. C'est un peu l'originalité pour changer un peu les textures, pour arriver à retrouver le goût initial de l'œuf au plat qu'on fait traditionnel, qui est simplement poêlé, souvent avec une tranche de jambon et déglacé au vinaigre. Là, je vais faire un œuf mollet. Alors, un œuf mollet, c'est très très simple. C'est en coquille, c'est une eau bouillante, qui bout bien sûr. Mais par contre, surtout pas salé, du vinaigre blanc, un vinaigre totalement ordinaire. Alors, je pense que tous les professionnels le savent, mais je le refais quand même, parce que ça me fait toujours rigoler de le faire. Pour faire un œuf mollet, pour avoir l'œuf bien centré, on le secoue comme un idiot comme ça fait très particulier. Mais ça permet, avant de faire une cuisson d'œuf mollet, de centrer systématiquement le jaune, de façon à ce que quand on va le décoquiller, qu'il reste bien au centre. Alors voilà, donc 5 minutes, c'est tout simple. Un œuf, il faut compter par contre, pour l'œuf mollet, il y a juste faire attention un peu au poids de l'œuf. Il faut compter pour un œuf qui est 60 grammes, il faut compter 5 minutes de cuisson. Je vais essayer de respecter, de ne pas me tromper. Bon, après, je prends le pain. Je prends une poêle que j'ai déjà chauffée. Tout simplement, je vais poêler des tranches de ventrèche directement à sec. Voilà, ça va aller très vite. Et en même temps, ça va très vite. Je vais mettre ma tranche de pain de façon à griller ma tranche de pain. Juste baisser un tout petit peu. Non, mais c'est vrai? Ouais. Non, là, il faut que ma veste serve de main aussi. C'est le problème du direct. Non, alors... Voilà. C'est énorme, s'il vous plaît, applaudissez-le, parce que là... Vous inquiétez pas. Attends, pardon, ça va aller. Voilà, donc... Alors, je vais juste te dire que sur 9, c'est trop fort. Donc, je vais baisser. Non, mais laisse-le bouillir, Ah non, mais oui, bouillir. Donc oui. là, le truc, c'est surtout que, voilà, c'est l'induction et on essaie d'être... Parce que ça fait longtemps que vous attendez, donc on a essayé de faire un peu de préparation d'avance, c'est-à-dire que j'ai chauffé trop ma poêle. L'important, c'est faire fondre le lard, et de façon à ce que le pain grille dans le lard. Voilà, tout simplement. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement retirer mon... Voilà. Bon, après, je vais prendre mes petits piments de pays. Un peu perturbé, c'est normal. On le sera moins dans les fumigènes. Voilà. Je vais y rajouter à peine une noix de beurre, parce que c'est pas trop chaud. Faire attention quand même. Voilà. Philippe précisait que c'était le grand retour d'Yves Cornebord dans son pays. Ça s'en souviendra, Yves. Voilà, donc le piment, messieurs, l'asperge qui est accrue. L'intérêt de faire une asperge accrue, c'est juste vraiment la rôtir à nouveau dans la graisse, ainsi que le piment. Voilà, je vais les retirer tout doucement. C'est vraiment très léger. Voilà. Tout doucement. Et non, je vais essayer de pas faire. Bon. Donc l'œuf, là, j'en ai fait d'avance pour ne pas vous faire perdre ces 5 minutes. Donc mon œuf, je vous le ferai voir tout à l'heure. Il reste 2 minutes. Je l'ai écalé. Tout simplement mon œuf, je le passe à nouveau dans un œuf battu. Dans un œuf battu. Comme si je faisais une escalope panée. Après,
prendre un second parce que je fais mieux avec la cuillère. Voilà. Voilà, je le panne donc en fin de compte une fois dans ma chapelure. Je le repanne à nouveau une seconde fois dans mon œuf battu. Je le remets dans ma chapelure. C'est des opérations qui sont un peu délicates, qu'il faut faire un peu attention. Et après, dans ma poêle, bien sûr, qui fume beaucoup moins que tout à l'heure, je vais redisposer mon œuf, doucement, avec une noix de beurre. Et je vais le rôtir. Alors l'intérêt quand on fait ça, c'est qu'impérativement, bien sûr, il faut que ce soit une opération qui se passe assez rapidement, de façon à ce que le jaune ne cuise pas. Parce que l'intérêt de l'œuf mollet, c'est qu'on a le jaune, le blanc qui est rôti, et le jaune, bien sûr, à l'intérieur reste moelleux. Je vais redisposer dans ma poêle tous mes ingrédients. Vous remarquez que la poêle ne fume pas, je commence à être habitué, ça va mieux que tout à l'heure. Donc là, les œufs sont cuits, ça fait 5 minutes. Attendez. 17 secondes pour me contrarier, c'est ça? Ouais. Voilà, on les sort et on les plonge de suite dans l'eau glacée. Dès que les œufs sont cuits au bout de 5 minutes, vous les sortez et vous les plongez dans une eau glacée. Voilà. C'est le même système pour les œufs pochés, sauf que l'œuf poché est hors coquille. Voilà, toujours à choc thermique pour couper la cuisson. Donc là, je vais faire attention de rouler mon œuf de façon à ce qu'il soit bien rôti. Je prends une gousse d'ail et je vais frotter ma tranche de pain. Je vais frotter ma tranche de pain. Après, j'appelle Pierre pour le faire. L'ail qui n'est pas épluché, qui est simplement coupé en deux, sans excès, de façon à faire ma régalette. Je vais redisposer dessus un peu de lard. Je vais rajouter une petite tranche de lard. Et là, je vais faire rôtir l'ensemble, donc avec le lard. De façon à donner une belle coloration à l'œuf, de façon à ce que, j'essaie avec l'œuf de retrouver un peu le croustillant quand on fait un œuf au plat. Pour qu'un œuf au plat soit bon, il ne faut pas qu'il soit bouilli. Il faut que un peu les extérieurs, je dirais, de l'œuf soient un peu croustillants pour donner toute la saveur à l'œuf. Je vais le rouler tout doucement, voilà. Alors imaginez ce que les hommes faisaient quand ils rentraient du dur labeur de la matinée pour leur casse-croûte. Donc j'ai mis mes 2 petites pointes d'asperges. Alors vous avez remarqué que c'est une recette que je n'ai pas du tout assaisonnée. Parce qu'étant donné qu'on a quand même le lard qui est déjà assaisonné et que je vais rajouter en fin de recette du jambon et que le jambon amènera suffisamment d'assaisonnement sur l'ensemble de la recette. Donc là c'est un jambon de Bayonne. C'est un très très bon jambon de Bayonne. L'important bien sûr quand on utilise de la charcuterie comme le jambon ou même le saucisson, c'est impérativement qu'elle soit à température ambiante de façon à ce que le lard sointe légèrement, c'est là qu'elle donne toute sa saveur. Voilà. Et j'insiste bien sur les gras de ces jambons. On parlait tout à l'heure avec les producteurs de jambon de Bayonne, un jambon à peu près qui a entre 15 et 18 mois de séchage. Pour les Bayonnes, on ne va pas parler des autres jambons aujourd'hui, mais il faut savoir que le gras fait partie intégrante de cette charcuterie. Il faut toujours manger le maigre avec un petit morceau de gras. Le top, c'est quand le jambon est bien veiné, ce qu'on appellerait persillé chez une viande de bœuf, c'est-à-dire vraiment entrelardé de petites veines de gras, ce qui donne vraiment le parfum. Il faut savoir ce qui donne vraiment le goût au jambon, là, et d'autant plus quand il est à température ambiante, il le spécifiait Yves, c'est justement ce gras qui donne le bon goût. Voilà. Je pense que l'important l'originalité d'une recette comme ça, c'est qu'on repart sur des recettes de base. L'œuf, je le dis que c'est un œuf au jambon, tout simple œuf au jambon. Voilà. C'est un peu une originalité, il y a un travail, je dirais, de personnalité dedans, qui amène un peu, je dirais, un peu plus d'originalité au plat, un peu plus ludique. Mais par contre, surtout, sans perdre le goût de base de l'œuf au plat. Voilà. Voilà. Et là, Yves, permets-moi, je vais aussi me faire plaisir. Je vais aussi me faire plaisir avec l'œuf de Yves pour vous montrer qu'il est exceptionnel. Regardez ici, c'est joli. Voilà. Je crois en recettes qui viennent de nos terres. C'est-à-dire qu'on est en Béarn, je crois qu'on a la chance en Béarn d'avoir des produits d'exception, des producteurs d'exception, des vignerons d'exception. En même temps, il faut essayer de cultiver tous ces gens qui sont autour de nous, qui font un effort extraordinaire pour perpétuer une tradition culinaire, une tradition qui est française et que le monde entier nous envie. C'est très important, je crois, de continuer à travailler avec les produits de nos terres. Et le plus compliqué, c'est souvent de faire simple, et je ne cesse de le rappeler, même si là,
rendu un peu plus complexe la recette en panant un œuf mollet. Si on avait mis un œuf au plat, je vous assure que réaliser ça quand c'est bien fait, quand c'est bon, il n'y a même pas à chercher plus loin. C'est comme un bon parmentier de morue, une bonne sardine grillée, etc. Quand c'est bien fait, que c'est à la base un très bon produit, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que ça, je vous assure que ce soit dans une palombière ou dans un bistrot à Paris, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. C'est gagnant. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous tous. Merci.